À la première question sur les implications politiques, les chefs d'État européens, que ce soit Macron ou Pedro Sanchez, font les déclarations politiques qu'ils veulent, ils travaillent leur opinion publique et ils le font comme ils l'entendent, même s'ils mentent effrontément. Ça, c'est leur problème. Maintenant, la réalité, c'est que la Cour, elle a rendu un arrêt et que l'arrêt de la Cour, il est complètement exécutoire pour tous les pays européens. Il n'y a pas de marge de manœuvre, et y compris pour la Commission européenne en premier lieu. Donc, après l'arrêt de 2016, ces instances politiques, elles avaient cherché à une petite brèche, vu que l'arrêt avait dit beaucoup de choses, mais il n'avait pas complètement tout tranché. Donc, ils avaient trouvé cette solution de dire, ben, on va prendre le consentement par consultation. Et bon, ça, maintenant, ça a pris fin. Et par ailleurs, la Cour a reconnu la personnalité juridique du Front Polisario comme pouvant agir en justice devant l'ensemble des tribunaux européens. Donc, on ne va plus laisser tolérer. Vous savez, on avait tenté de faire de mini-procès en France au nom du Front Polisario et tout de suite, on nous opposait, mais on ne sait pas ce que c'est que ce mouvement n'existe pas. Maintenant, il est là, il peut plaider demain. Voilà. Donc, la, le discours politique va buter sur la réalité juridique et il faut vraiment bien que chacun comprenne qu'on a mis 10 ans pour obtenir ces trois arrêts, vu que les trois font un tout, qui blinde complètement, qui donne une force juridique complète aux revendications des Sahraouis et qui leur donne tous les outils pour agir. Et maintenant qu'on a ça, ben, on ne va pas rester en rentrant dans une nouvelle phase d'inaction. On va tout faire pour l'exécution. Et je pense que nos adversaires ont compris que sur le plan juridique, on savait faire, voilà, on les a tous mis par terre. Donc pour ce qui est de l'exécution, ça sera encore moins un problème. Ce qui veut dire que Macron et Sanchez continuent de dire ce qu'ils veulent, mais dans la pratique, il va falloir exécuter cet arrêt. Notre but, la mission qui est confiée par le président Ghali, c'est de ruiner l'économie de la colonisation. Le Maroc ne peut tenir la colonisation que s'il a l'accès au marché européen, les investissements européens, les fonds que verse l'Union européenne. Tout ça, on va le détruire. On va voir avec les entreprises et les grandes administrations en leur disant, bah, écoutez, soyons responsables, nous sommes pour le développement du territoire, donc vous passez les accords avec nous et tout se passe bien. Et puis, si ce n'est pas le cas, eh bien, il y aura des procédures et on ne va pas attendre longtemps. On a particulièrement comme cible la compagnie Transavia, qui est une compagnie française. Et elle prend, donc elle est soumise au droit européen, elle est soumise à l'arrêt en lui disant qu'il faut le consentement du peuple sahraoui par le Front Polisario pour toute activité sur le territoire. Eh bien, on va s'intéresser à Transavia, on va leur dire qu'il faut qu'ils nous demandent à nous l'autorisation d'atterrir et l'autorisation de décoller. Et s'ils ne le font pas, eh bien, on peut déjà annoncer que les procédures partiront et elles auront une valeur exemplaire. Même chose pour les grandes banques, les compagnies d'assurance, les grandes entreprises et les petites. Le Front Polisario se laisse pas griser par le succès judiciaire. On est complètement calme. Et le but d'un mouvement n'est pas de plaider, c'est de négocier, de trouver une issue politique. Mais le rapport de force, on le crée avec le droit. Et alors qu'ils croient maîtriser le jeu politique, eh bien, par le jeu juridique, ils ont complètement perdu. Donc on va tout miser sur le jeu juridique.